Maté. Servant à la préparation d'une boisson très prisée dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, les feuilles de maté sont connues pour leurs vertus. Agissant contre le vieillissement cellulaire, le maté est particulièrement efficace lorsqu'il est consommé à des fins d'amaigrissement ou tonifiant. Mais ce ne sont pas là les seules actions bénéfiques du maté. Forme et préparation: feuilles, infusion, thé, tisane, gélules, cataplasme. Propriétés médicinales du maté. Utilisation interne. Permet de lutter contre la fatigue et le surpoids. Propriétés diurétiques et laxatives. Traitement des migraines et des douleurs suscitées par les rhumatismes. Riche en caféine, le maté permet aussi la stimulation de l'activité cérébrale. Utilisé contre l'arthrite et les maladies du foie. Utilisation externe. Traitement de certaines affections cutanées. Indications thérapeutiques usuelles. Fatigue, dépression, surpoids, rhumatisme, arthrite, migraine, aérophagie, digestion. Autres indications thérapeutiques démontrées. Par le taux de caféine qu'il contient, le maté agit comme stimulant sur l'activité cérébrale. Antioxydant, le maté réduit également la présence de cellulite et masque les rides. Histoire de l'utilisation du maté en phytothérapie. L'histoire de la consommation de feuilles de maté trouve sa source en Amérique du Sud, au Paraguay plus exactement. Les Indiens Guaranis sont en effet les premiers à utiliser cette plante, prétendant qu'elle est de celles dont les dieux recommandent l'usage. Il faut attendre le XVIe siècle pour que le maté soit plus largement cultivé, à l'initiative de missionnaires jésuites qui, l'ayant découvert, ont été séduits par ses propriétés médicinales. Aujourd'hui, le maté est très consommé en Amérique du Sud, considéré ici et là comme une boisson nationale. Depuis le XIXe siècle, le maté a su également se faire une place dans les pharmacopées européennes. Description botanique du maté. Le maté provient d'un arbuste appartenant à la famille des Achifoliaceae, qui peut atteindre une hauteur de 15 m et dont les feuilles sont destinées à la consommation une fois séchées. D'une forme que l'on qualifiera d'ovale, ces feuilles constituent la seule partie consommée de cette plante qui produit également de petites fleurs blanches ainsi que des baies de couleur rouge. S'il est très cultivé, le maté pousse également à l'état sauvage. Composition du maté. Parties utilisées. Les feuilles sont utilisées en phytothérapie. Principe actif. Les feuilles de maté contiennent un taux de caféine non négligeable, 1% environ. Consommé infusé, le maté est donc légèrement moins fort en caféine que le café, mais plus que le thé. D'où ses propriétés stimulantes et son usage pour lutter contre la fatigue. Le maté est par ailleurs riche en vitamines A, B et C, en magnésium et en calcium. Utilisation et posologie du maté. Dosage. Moins pour une consommation en infusion, 4 à 5 g de feuilles séchées de maté et 1 ml d'eau. Ne pas excéder 3 à 5 tasses par jour, en raison du taux de caféine. Moins l'absorption du maté sous la forme de gélules ne doit pas excéder 6 gélules par jour. Du reste, la posologie à respecter est fréquemment indiquée sur les boîtes et les flacons. Il faut y veiller. Moins pour réaliser un cataplasme, appliquer les feuilles de maté sur la partie du corps touchée par l'affection qui doit être traitée et laisser agir 10 minutes environ. Appliquer en masque sur le visage pour estomper les rides. Précaution d'emploi du maté. En raison de ses propriétés stimulantes, le maté est à consommer avec précaution. Contre-indication. L'utilisation de maté est déconseillée pendant la grossesse et non recommandée chez les individus sujets à des problèmes cardiaques, aux insomnies, à l'anxiété ainsi qu'à des problèmes rénaux. Aussi est-il préférable, avoir que de faire usage du maté, d'avoir reçu l'accord d'un professionnel de la santé. Effet indésirable. Le maté peut engendrer des troubles du sommeil ainsi que des troubles cardiaques. Ses effets laxatifs peuvent susciter la diarrhée et ses pouvoirs stimulants sur l'activité cérébrale peuvent accroître le stress. Risque de dépendance. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. La consommation de maté ne doit pas être associée à l'usage de l'éphédra, dont les effets peuvent être décuplés par le maté et s'avérer potentiellement dangereux. Interaction avec des médicaments.
Attention aux interactions avec certaines catégories d'antibiotiques, certains traitements prescrits dans le cadre de troubles du rythme cardiaque, certains traitements hormonaux et certains coagulants. Interaction possible avec des pilules contraceptives et avec l'alcool. Avis du médecin. Les bienfaits du maté. Les propriétés médicinales du maté sont reconnues depuis longtemps déjà. Agissant sur l'excès de graisse, il favorise la perte de poids. L'on constate d'ailleurs dans les pays consommateurs de maté un taux d'obésité très faible. La caféine contenue dans le maté permet en outre de lutter efficacement contre la fatigue. Facilitant la digestion, le maté est également reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Il agit encore comme un antidouleur. Avertissement. Le maté ne doit pas être consommé de manière légère. S'il ne s'agit guère que d'une plante médicinale, ses effets ne sont pas moindres. Aussi ne convient-il pas, pour en limiter les éventuels désagréments, de le consommer en trop grande quantité. L'avis d'un professionnel de la santé, qu'il soit pharmacien ou médecin, peut être requis en cas de doute. La recherche sur le maté. Il n'existe pas de véritable recherche sur le maté, mais des scientifiques ont cependant constaté que les populations qui le consomment au quotidien ne connaissent pas les problèmes de surpoids rencontrés fréquemment ailleurs. Une situation qui ne semble pas devoir être due au seul hasard. L'usage du maté en tant que diurétique et substance utile dans le traitement d'affections urinaires est reconnu par l'Agence européenne du médicament. Par ailleurs, la Commission instituée en Allemagne entre 1978 et 1994 pour évaluer les propriétés médicinales de nombreuses plantes, en a reconnu les bienfaits et l'efficacité dans le traitement de la fatigue, que celle-ci soit de nature physique ou bien encore mentale. YouTube Dr Alabé,